Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, certains d'entre vous ont dû se rendre compte que j'avais déjà sorti une chronique 5 secrets sur le Seigneur des Anneaux il y a presque 2 ans. À plus de 80 000 vues, YouTube a malheureusement décidé de la supprimer sans aucune raison. J'ai donc trouvé plus intéressant d'en faire un remake plutôt qu'un re-upload, sachant que la vidéo est quand même pas mal vieillie. Et comme la chronique sur le Hobbit de l'année dernière, Lucius de la chaîne Le Savoir des Anneaux sera parmi nous. Dernière précision, j'ai eu un petit problème de caméra, ce qui fera que cette vidéo sera entièrement tournée en voix off. Commençons. Pour ceux qui ont regardé la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue, je pense que comme moi, une des scènes additionnelles qui vous a le plus marqué est l'esquisse d'affrontement entre Gandalf et le roi sorcier d'Angmar. En voici un extrait. A noter que cette scène semble être une liberté prise par Peter Jackson car elle n'a jamais été mentionnée dans le livre. Ensuite, on peut vérifier qu'après la bataille de Minas Tirith, lors de la bataille finale au Mordor, Gandalf combat uniquement avec son épée, mais sans son bâton. Mais il retrouve son bâton avant de prendre le bateau qui l'emmènera en Valinor, le paradis de la Terre du Milieu. Je voulais te demander, Lucius, si tu avais une explication ou simplement une théorie sur son nouveau bâton. Je pensais que c'était un objet unique et donc irremplaçable. Il n'y a en réalité aucune indication sur le caractère unique des bâtons, car celui de Gandalf est en bois, et les films du Hobbit ont créé une passation de bâtons entre Radagast et Gandalf sans que ce soit justifié. En vérité, le bâton de Gandalf lui sert tout aussi bien à briser le pont de Khazad-dûm en Moria, que juste pointer des trucs et lui servir d'appui comme à Edoras. On peut comprendre les bâtons comme une simple évocation du bâton de berger, puisque les magiciens sont aussi bien des sages que des guides, mais aussi des personnifications de leur statut dans l'ordre des magiciens, et évocation de leur pouvoir, synonyme d'échec moral ou de manque d'estime personnelle quand il se brise. En revanche, il n'y a pas d'indication d'infirmité magique lorsque celui-ci est brisé. Les plus attentifs auront remarqué que sur le bâton de la communauté de l'anneau, qui est donc celui de Radagast, Gandalf y range sa pipe. On va rester dans le matériel un instant et on va parler d'une scène qui, en plus d'être symboliquement belle, a plus de profondeur que vous ne le croyez. Dans la communauté de l'anneau, Galadriel offre des cadeaux à toute la communauté et Gimli, subjugué par la beauté de l'elfe millénaire, ose lui demander un cheveu. Il advient qu'elle finit par lui en donner 3. Alors ça pourrait s'arrêter là et être juste un beau geste faisant un pied de nez à la rivalité elfe-nain. Durant les premiers âges de la Terre, oui, Galadriel est si vieille que ça, vivait l'elfe le plus ingénieux qui a existé, Fëanor. Il était tellement versé dans l'art de la création qu'il a révolutionné l'alphabet elfique, donnant l'écriture qu'on connaît aujourd'hui, et a surtout créé les Silmarils, les 3 plus beaux joyaux ever, qui sont à la base de tout le bordel possible et imaginable sur la Terre, d'où le nom du livre, le Silmarillion. Il était également, comme beaucoup d'elfes, épris de la beauté de Galadriel et a 3 fois demandé comme cadeau de sa part un cheveu. Il s'avère que Galadriel n'aimait pas forcément Fëanor, qui était un bad boy notoire et qui faisait beaucoup de bêtises, causant des guerres civiles. Legolas connaît certainement cette histoire puisque Fëanor et Galadriel sont des elfes très connus, et vous comprenez sans aucun doute ce que ça veut dire ce petit sourire en coin de sa part quand Gimli annonce qu'il a reçu 3 cheveux de Galadriel. Si on ne regarde que le film sans lire le livre, on peut être un peu dérouté par la fin du Retour du Roi. Gandalf, Elrond, Galadriel, mais aussi Bilbon et Frodon partent dans un bateau pour quitter la Terre du Milieu. Ils vont se rendre sur les terres immortelles, plus précisément sur l'île de Tol et Rehesa. Les dieux de la Terre du Milieu leur ont accordé ce privilège de pouvoir jouir d'une fin de vie paisible et de mourir de vieillesse avec comme vue les rivages blancs. Tout ceci n'est clairement pas expliqué dans le film. Le seul indice que nous avons est lorsque Frodon nous affirme que sa blessure de la lame du sorcier ne guérira jamais mais sera donc apaisée. La raison est que les dieux accordent ce privilège à ceux qui ont porté un anneau de pouvoir. Dans ce cas, on pourrait se dire que Sam a lui aussi porté, certes moins longtemps que Frodon, l'anneau de Sauron. Oui, et justement dans le livre, Sam retourne dans la comté continuer sa vie, mais par la suite il sera invité à tolérer ça et pourra s'éteindre aux côtés de son ami de toujours, Frodon. A noter que lorsque Legolas quittera plus tard la Terre du Milieu pour les terres immortelles, il y emmènera avec lui son vieil ami, Gimli, qui est et restera le seul nain à connaître ce privilège dans l'univers de Tolkien. En parlant d'anneaux, ceux qui ont eu le courage de se faire la désolation de Smaug en version longue et qui ont été vraiment attentifs durant le Seigneur des Anneaux, auront remarqué que dans certaines scènes, Gandalf possède un anneau à la pierre rouge, l'anneau de feu, l'un des 3 anneaux des elfes. Et bien peu après son arrivée en Terre du Milieu, l'elfe Círdan, que vous voyez là dans le flou et sur ce plan du Retour du Roi, a cédé l'anneau de feu Narya à Gandalf
en lui disant qu'il lui servirait à insuffler une flamme d'espoir à ceux chez qui il décroît. L'anneau n'a en soi pas le pouvoir de faire des boules de feu ni de se réchauffer en grand froid, mais on peut imaginer que c'est en partie de là que viennent les talents d'anthropologie de Gandalf, en plus de certainement l'avoir aidé à lutter contre le Balrog de la Moria. Gandalf le garde caché et lors de la scène de l'assaut à Dol Guldur dans le Hobbit, il y a donc à l'écran les 3 anneaux des elfes présents en même temps, une première depuis le retour du roi. Gadriel possède Nenya, Gandalf Narya, et Elrond possède Vilya. Finissons avec notre 5e secret qui sera un peu plus léger que ses prédécesseurs. Nous allons parler de caméo. Une fois n'est pas coutume, Peter Jackson interprète un personnage différent dans chaque opus de cette trilogie. A noter que dans la version longue du Retour du Roi, il se prend une flèche de Legolas en plein thorax. Autre petit caméo sympathique, on peut voir Tolkien en figurant dans le 3e film. Pas le Tolkien des livres, bien entendu, mais son arrière-petit-fils qui joue un homme du Gondor qui combat aux côtés de Faramir pour la cité d'Osgiliath. On peut au passage citer les caméos des 2 enfants de Peter Jackson dans chaque film, ce qui nous montre bien que les films ont été tournés en même temps. J'espère que notre chronique vous aura plu, on est vraiment parti sur des secrets assez pointus sur l'univers du Seigneur des Anneaux en évitant les sujets et les fun facts dits et redits. Pour ceux qui veulent en apprendre encore davantage sur les travaux de Tolkien, je vous renvoie vers la chaîne de Lucius, Le Savoir des Anneaux. Et je vous balancerai plein de dates qui contredisent les films. Semblerait que vous aimez bien. Ça, c'est sa spécialité. Bon, allez, à la prochaine.